Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, je vous informe que la mémoire nationale ou collective, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit le sens et la signification de la transmission et du partage de cette mémoire. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition et ou la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames, tragédies. Les amalgames, le négationnisme, l'oubli, la guerre des mémoires et ou la repentance, c'est un peuple en danger parce que le cycle de vie bourreau-victime est réversible et que l'humanité est une contradiction et que celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. Et que l'anthropologie noire ou africaine est mauvaise. À chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Et donc nous avions les futurs bourreaux de nos bourreaux actuels. Et c'est pour éviter que demain, vous ne vous retrouvez pas dans une embrouille, qu'au niveau amical, ou même familial, un mariage et tout compagnie, avec les gens qui vont venir régler des comptes. Regardez ce qui se passe en Palestine, et en Israël, en Ukraine et partout. Le monde est en guerre, sur toutes les échelles, même à l'échelle nationale. Sassou n'avait pas le monopole de faire du mal à tout le monde comme ça. Il est parti comme un être vivant qui est mortel, il laisse comme ça. Non, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Sassou le sait d'ailleurs. C'est pourquoi il s'attache au pouvoir pour éviter de payer la rançon de la gloire et ou de ses crimes. Mais il peut certes partir, mais il va laisser la loi du karma. Et donc nous sommes en train de vous expliquer le futur, c'est-à-dire le passé et le présent qu'on ignore. Les crimes d'aujourd'hui seront aussi les crimes de demain. Les injustices, l'oppression, la barbarie et tout compagnie, ça sera aussi les injustices et les crimes de demain. Et je ne suis pas prophète. Moi, je le sais que dans 2 tiers des cas, ce que ça soit fait aux uns aux autres, dans toutes les familles, tribus et autres, ça va se répéter d'autres victimes. Au moment que les gens-là auront les moyens de l'État. Et donc, il faut alerter. Il faut cette hygiène d'instruction pour que vous puissiez comprendre que, ah tiens, là, je ne mets pas pied là. Voilà, il faut savoir ça. Hein. C'est très dangereux. Notre pays est en danger pour les 30 et 50 prochaines années pour nos bourreaux actuels. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Par ailleurs, je vous informe que la CID, C-I-D, est par son statut ou règlement de l'État, la centrale d'intelligence et de la documentation, l'ancienne DGST, Direction générale de la surveillance du territoire, anciennement la sécurité d'État. Cette institution de l'État est, depuis que Sassou Nguesso est au pouvoir, au service de sa tyrannie et de ses partenaires. C'est pour cela que lorsque vous entendez qu'un Congolais, quel que soit son statut et rang social, est convoqué et ou en garde à vue à la cible, il faut penser tout de suite que ça sent mauvais. Il faut penser tout de suite que ce sont là des moyens de pression exercés par le régime de Denis Sassou Nguesso sur la population et notamment sur ses dignitaires, opposants, dissidents, résistants, serviteurs gênants ou non. Il faut enfin penser au jeu d'échecs tyranniques dont Sassou Nguesso est le maître incontesté depuis l'assassinat du commandant président Martin Ngouabi et 18 mars 1977. Vous le savez qu'il a les sens du détail. Il joue avec nous comme on joue dans un jeu d'échecs. Donc on fait tomber les pions de l'adversaire
et certains sont même couronnés. Tomber les pions de l'adversaire, c'est ceux et celles qui les trouvent suspects par rapport à sa stratégie de conservation du pouvoir. Donc on peut tout de suite vous déclasser socio-professionnellement et ou vous humilier. On peut peut-être vous forcer à l'exil et même emprisonner. Et surtout, ceux qui n'ont pas de chance, beaucoup ont été éliminés, assassinés par les poisons. Et n'oublions pas, si vous aviez la chance, vous pouvez être couronné, comme couronner les pions d'un adversaire, et vous pouvez le faire déplacer à volonté. Pour aller corrompre, trahir, empoisonner et autres. On vous utilise des gens, ces victimes d'assassinats, hein, ces gens comme ça, quand ils sortent de prison ou de garde à vue ou de propre point, bon, écoute, on t'utilise pour aller éliminer quelqu'un, pour aller trahir quelqu'un, pour aller corrompre quelqu'un, etc. Et ça marche puisqu'il est encore là. Ça fait d'ailleurs parmi ces stratégies de conservation du pouvoir, dans son idiotie, ses mensonges, son mégalomanie, son cynisme, la corruption et la ruse. Voilà pour l'essentiel de l'explication à la fois citoyenne, intellectuelle et politique de l'institution CIDE. Maintenant, analysons ce qui venait de se passer là, en ce moment. Nous avions tous été informés que le DG, ou directeur général du CHU, là où j'étais né, on appelait ça l'hôpital général. Je suis né là, dans cet hôpital général de Brazzaville là, devenu CHU, puis CHU. J'ai même enseigné les classes de première terminale dans un lycée qui est en face, qui s'appelle le lycée Chaminade, non loin de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Marine-Wabi, près de l'ambassade de Chine, etc. C'est un beau quartier qui est là, voilà. Vous savez, en allant vers le centre-ville, presque au centre-ville. Voilà. Et donc, le DG du CHU de Brazzaville, qui venait d'être nommé, je pense qu'il y a deux ou 3 ans seulement, hein, c'est ça, et son DAF sont en garde à vue à la cible. En effet, le professeur cardiologue Alexis Thierry Ngombe et son DAF, directeur des affaires financières, sont en garde à vue à la cible. Alors, Firmin Ayessa, pourriez-vous nous donner plus de précisions relatives à cette affaire ou à cette garde à vue et pourquoi? C'est pour 4 raisons. La première raison sur 4, le général Jean-Marie Michel Mokoko l'avait pourtant dit en son temps qu'un chef paresseux, voleur et tribaliste ne peut donner comme exemple les poissons pourris toujours par la tête. Et là, nous sommes dans la signification du poisson pourri toujours par la tête. Il a donné les mauvais exemples à tous ses collaborateurs. Tout le monde vole là-bas et autres. Rien n'est encore prouvé. Est-ce que c'est du vol? Est-ce que c'est d'autres moyens de pression? Il me semble que le docteur et professeur Alexis Thierry Ngombe avait dit que bon, je vais nettoyer le CHU. Mais là, dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Les poissons pourrissent toujours par la tête. Donc, toute la tête est pourrie, la chaîne de responsabilité, on en voit par la suite. Vous pouvez laisser dans ce pays le meilleur Premier ministre, le meilleur directeur de tout dans le pays. Le système va faire de telle sorte que vous ne vous en sortirez jamais. Donc, tant que Sassou Nguesso sera là au pouvoir, le pays là ne marchera jamais dans toutes les administrations, institutions. Sinon, ça se saurait. Sinon, le pays ne sera pas en faillite. Un riche pays, 3e ou 4e producteur de pétrole du continent, avec une population de 6 millions d'habitants. 3e pays producteur du bois du continent, etc. Mais attends, les ressources naturelles insolentes, et nous sommes en faillite. Vous avez tout compris.
Donc là, Sassou n'est pas un bon exemple. La deuxième raison sur 4 pour laquelle je demande à Firma Yessa de nous donner plus de précisions, et puisque c'est le professeur Alexis Thierry Ngombe et Firma Ayessa qui Sassou Nguesso avait chargé pour aller corrompre Mokoko sous prétexte de la tribu, puisque Thierry Ngombe est de ma tribu, de Makwa. Firma Ayessa, pareil, et puis le général Mokoko. On en a vu, on a fait cette chronique là de 2016 où Sassou avait donné du magot au professeur Alexis Thierry Ngombe d'aller corrompre Mokoko. Mokoko avait leur dit non, non. J'ai demandé au peuple qui m'a voté. Je ne prends pas cet argent-là. S'il veut me tuer, il me tue. Donc je ne peux pas vendre mon âme pour ça. C'est ces gens-là, Thierry Ngombe et Firma Yessa, qui étaient chargés pour aller corrompre le général Mokoko sous fond d'appartenance. Parce que Sassou agit toujours par procuration. Pour acheter la conscience de quelqu'un ou d'un tiers ou autre, il passe par un tiers pour assassiner. Pour tout, c'est un lâche qui est cassé, se cache et autres. Et beaucoup l'ont appris cette technique-là, qui est dangereuse pour la presse Sassou Nguesso, au moment que les autres auront récupéré les moyens de l'État. Et donc, il faut savoir que c'est dangereux. Le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, cette deuxième raison est importante, puisqu'ils croyaient qu'ils avaient atteint le ciel, au paradis et autres. Ils ne savaient pas que Denis Sassou Nguesso, c'était tribaliste. Il protège son clan, sa tribu, et envoie les autres membres d'autres tribus, soit à la morgue, soit en prison, soit à la poubelle. Vous le savez très bien. Donc, 2016, le professeur Thierry Ngombe, on en a parlé, et puis Firma Yessa avait raté les coups contre le général Mokoko, contre les Aquas. Et voilà, la loi du karma. La troisième raison sur 4 pour laquelle Firma Yessa, qui est au service d'Emboshi, de Sassou Nguesso, vous savez que cette raison est clanique. Vous imaginez, tous ceux et celles qui ont volé dans ce pays, ils sont d'où? Ils sont des clans Sassou Nguesso et de sa tribu. Par contre, quand un autre membre de votre tribu, voleur ou non, indigne ou pas, autre, c'est le problème. Observez vous-même tous ceux et celles qui ont été emprisonnés ou assassinés. Ils viennent toujours d'autres tribus. Et ça sont de laisser une bombe à retardement embauchée, sans le savoir, au clan embauché. Je vous dis que l'humanité est une contradiction. Il y a tant de méchants dans ce pays. J'en ai constaté moi-même. Les gens attendent seulement avoir les moyens de l'État. Dans l'espace et le temps, ils vont punir ces gens-là. Vous ne pouvez pas venir punir tout le monde comme ça et rester là sous un fond d'amalgame. Vous avez tout compris? Très bien. Et la quatrième et la dernière raison, c'est que, bon, Firma Yessa, vous le savez que vous, les Aquas, dont Thierry Ngombe, et vous-même, et peut-être d'autres, il n'y aura plus beaucoup, hein, beaucoup sont retirés. Les vrais cas de Makwa, depuis Youlou Massamba Deba, Marien Ngwabi, Yombio Pango et le professeur Pascal Lissoua, les vrais cas de Makwa ne sont jamais allés là-bas. Il y a eu quelques-uns à partir dans le cas où il y avait Sassou Nguesso 1. Sassou Nguesso 1, il y avait le PCT, il y avait des anciens qui étaient quand même là, et il y avait des intellectuels au sein du PCT, car ça régulait, mais depuis les coups d'État, ce régime-là est devenu une coquille vide. Et donc on surveille les autres cadres d'autres tribus et familles, comme on surveille les laits sur le feu pour les éliminer, les déclasser, les forcer à l'exil et les assassiner. Et donc vous êtes là dans la NAS et dans le contexte sociopolitique problématique où le climat sociopolitique est délétère, même militaire, il risque d'insurrection, de coups d'État, et les mbouchis de Sassou, ils sont aux abois. Donc ils attendent la France Afrique qui vient les donner coups de main contre le peuple congolais, mais jusqu'à combien de temps encore? Donc vous imaginez que vous êtes aidé par chez Sassou Nguesso et vous verrez que chaque fois, il vous rendra ça en monnaie de singe et au risque de perdre votre vie. Et ce qui rend dangereux même la presse Sassou Nguesso, que je vous l'ai dit, ça va chauffer dans l'espace et le temps. Likez, partagez et soutenez la résistance. Merci.